Et de nouvelles mesures annoncées ce soir, notamment la réouverture des commerces sous certaines conditions le 1er décembre. L'assouplissement est plus strict concernant Noël. Ne vous attendez pas à pouvoir le fêter en grand comité. Voici à quoi ressembleront nos réveillons de Noël et de Nouvel An. En tout petit comité, en famille ou entre personnes qui habitent sous le même toit. Et pour les isoler, un petit geste est prévu, mais certainement pas de groupe. Le soir du 24 ou le soir du 25, des personnes isolées ou des personnes qui vivent seules auront la possibilité d'inviter 2 personnes chez eux en même temps. Comme vous le savez, des personnes qui vivent seules avaient une personne de contact rapproché, pouvaient avoir une deuxième personne qu'ils invitaient chez eux à la maison. Jusque maintenant, c'était jamais ensemble. Ici, on donne la possibilité de le faire ensemble. Le couvre-feu restera en vigueur au niveau national. Les feux d'artifice sont interdits. Un petit geste pour le secteur économique. Les commerces dits non essentiels pourront rouvrir dès le mois de décembre, mais pas encore question d'en faire un pur loisir. Il ne s'agira pas de faire une sorte de shopping de détente. On devra le faire rapidement, on devra le faire seul, sauf si on accompagne naturellement une personne qui a besoin d'aide. Si vous arrivez à un magasin et si vous voyez qu'il y a trop de monde ou qu'il y a trop de monde dans une rue commerçante, peut-être qu'on peut revenir plus tard. Pas de reprise en revanche pour les commerces de contact comme les coiffeurs ou les salons d'esthétique. Le risque de circulation du virus y est trop élevé. Par contre, les musées pourront à nouveau accueillir les visiteurs, de même que les piscines, de quoi s'occuper un peu pendant les congés à venir. Et on rejoint Arnaud Bruckner en direct du 16 rue de la Loi. C'est un déconfinement très timide pour cette fin d'année. Arnaud, beaucoup de secteurs n'ont toujours pas de perspective. Oui, ce déconfinement, il concerne surtout les commerces et les services où la distance sociale peut être maintenue. Donc pas de réouverture pour l'instant pour les commerces de contact. Pas de perspective claire non plus pour l'Horeca. Il se murmure ici qu'on parlerait plutôt du début de l'année prochaine, janvier ou février. L'événementiel non plus n'amorcera pas sa relance à partir du 1er décembre. On n'a pas eu d'infos particulières par rapport à l'Horeca, à l'événementiel, pardon. Et bien sûr, 2 secteurs qui se déconfinent légèrement, mais loin de se déconfiner totalement. C'est la culture avec la réouverture uniquement des musées et le sport avec la réouverture uniquement des piscines. Alors un des points abordés aussi, c'est celui des déplacements. Il y aura des contrôles plus importants pour les voyages de plus de 48 heures. Le but ici est d'éviter une situation comme celle qu'on a connue après les vacances de carnaval de l'année dernière. Et alors, une des grandes inconnues, c'est le couvre-feu. Ici, à Bruxelles, dans le pays de manière générale, il est de minuit à 5 heures du matin. C'est le cas notamment en Flandre. Par contre, pour Bruxelles, il a été mis en place à partir de 22 heures. Vous l'aurez peut-être remarqué, Rudy Verwoerd n'était pas présent lors de cette conférence de presse. Il était occupé à des examens médicaux, nous dit-on, et donc on doit encore un peu attendre des précisions à ce niveau-là pour le couvre-feu bruxellois. Merci.